Alors, évoquons les perspectives. Comment vous entrevoyez janvier, février, mars? Est-ce que vous irez à ces audiences annoncées? L'audience de Kaélé, l'affaire inscrite au rôle du TPI là-bas? Mais bien sûr. Mais je vous ai dit tout à l'heure, M. Tongué, que moi je ne suis pas naïf. Je sais dans quel contexte on est. Je sais tout ce qui se joue derrière. Et je vous rappelais tout à l'heure, à dessein, que l'avenir de ce pays dépendra des magistrats et des militaires. Il y a une question, je ne sais pas pourquoi vous insistez là-dessus. Parce que vous êtes député et que vous faites les lois. Oui, je vous rappelle juste que le PCRN n'a que 5 députés. Et ça, je crois que vous le saviez. Tout à l'heure, on va démontrer que les 5 députés ont pu peser sur un texte fondamental pour la marche du pays. Ce sera vers la fin de cette émission. Le gros problème de ce pays, là, sur ce coup-ci, ce n'est pas un texte de loi. Ce n'est pas les députés qui violent la loi de 90, que vous avez précisé tout à l'heure. C'est bien l'administration. Voilà. On l'a dit en chorus. Tant mieux. J'ai posé une question tout à l'heure. À qui profite le crime? Monsieur Tongué, au fond, si l'objectif, comme cela semble être le cas, est de m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle, vous avez couvert la fameuse conférence de presse d'un hôtel et vous avez bien suivi ceux qui aujourd'hui, ces imposteurs qui parlent au nom du PCRN, Cabral Libye ne sera jamais investi par le PCRN en 2025, le mot était lâché. Autorise la manifestation publique, sachant bien entendu que la loi 90/05, qui fixe un régime dual de dynamique des activités des partis politiques, lui donne le couperet de l'interdiction pour trouble à l'ordre public. C'était une pseudo-mesure d'interdiction. Pourquoi? Parce que la loi de 90 dispose clairement que les réunions publiques sont libres. Et c'est justement cette manie de l'administration que le juge n'a pas vue. Et il faut s'inquiéter pour notre démocratie. Et je dirais même plus que dans cette décision, pour accorder le sursis à exécution, il faut voir le préjudice irréparable. Mais vous voyez 1600 congressistes se déplacer, ces jeunes venant de l'étranger, de par le monde, ne pas tenir leur réunion, comment va-t-on réparer ce préjudice? Cabral Libye, honorable député, je vous propose d'aller au-delà de ce que nous avons écouté, puisque nous avons longuement surfé dessus, et questionner le rôle de l'opposition. Il y a des partis politiques qui ont eu qui ont connu meilleure fortune que vous en termes de programmation de congrès. C'est d'abord le SDF qui a tenu son congrès à Yaoundé, le MRC qui a tenu le sien, sa convention notamment à Yaoundé également. Et au cours de cette convention, il y a eu un appel de Jean-Michel Nietzsche pour une sorte de coalition des partis politiques pour la présidentielle à venir. Comment vous avez accueilli cela au-delà des tumultes que vous connaissez, que vous rencontrez en ce moment? D'abord, permettez-moi de saluer le propos du professeur Jean Calvin Abaye, qui, je dois le reconnaître, lorsque j'étais entré en politique et que j'étais devenu un peu pestiféré à l'université de Yaoundé 2, il est l'un des rares enseignants qui a accepté encore de me parler dans la cour du campus, et de me recevoir dans son bureau. Et je salue le propos objectif qu'il tient. Ça ne biaise pas son analyse. Non, absolument. Cette empathie pour vous n'a pas biaisé son analyse je ne pense pas, parce que je crois que l'analyse juridique qu'il fait emporte l'adhésion de tous ceux qui connaissent le droit public. Y compris le professeur Maurice Kamto à peu près. Oui. Le texte de ce que ce sont des sécessionnistes. Manipuler les Camerounais, les diviser et les opposer entre eux, attiser les haines ethniques, voilà la recette du régime de M. Biya, élève modèle de l'école coloniale. Recette qui fonctionne encore et toujours, même après l'indépendance du pays. Nous apprenons avec application à nous détester entre nous et à cultiver l'indifférence vis-à-vis du voisin, nos compatriotes, voire nos frères et sœurs de sang. Si nous persistons dans cette attitude antinationale, la question sera à qui le tour demain? Cette indifférence est quelquefois justifiée
par le refus de certains de se mêler de la politique. Mais ceci n'est qu'une piètre excuse, car voici que les préparatifs d'un événement sportif, la CAN, a révélé exactement tout à l'heure que dans ces circonstances-là, on ne change ni le lieu, ni l'objet, ni la date de l'événement. Est-ce que pour le congrès de Guigui-Guis en 2019, vous avez reçu un récépissé de déclaration de manifestation ou de réunion publique stipulant exactement que il s'agissait d'un congrès? Alors, quand vous me posez déjà la question à moi, il faut qu'on précise que moi, à l'époque, je n'avais pas qualité pour déclarer une réunion du PCRN. Ouais. Si vous avez jeté un coup d'œil sur l'assignation qui m'a été adressée de comparaître au tribunal de Kaélé dès le 4 janvier, il est bien précisé eux-mêmes. Hein, ceux qui saisissent le tribunal disent bien dedans que je n'étais qu'un invité. Donc, mais vous posez la question à l'invité, si on lui avait donné un récépissé. Mais je vous réponds, puisque de toute façon, je sais ce qui s'est passé. Mais j'apportais juste la nuance pour que vous compreniez dans quel contexte on était à l'époque. Donc, à l'époque, la déclaration de cette réunion a été faite par M. Djonra Wanso, qui était parmi les 6 militants dont je vous parlais tout à l'heure, qui est toujours militant du PCRN, qui était donc le responsable communal du parti à Guigui-Guis. Il a donc déclaré la réunion. Voici exactement les stipulations de ce récépissé, puisque je l'ai, le récépissé de manifestation publique, entre parenthèses, tenir une réunion. Donc, il a déclaré une réunion. Mais le récépissé, c'était de manifestation. C'est le récépissé, je vous parle. Oui. Récépissé de manifestation publique, entre parenthèses, tenir une réunion. Je réponds à votre question. Et l'objet de la réunion, c'était quoi? On n'avait pas indiqué congrès, on n'avait pas indiqué renouvellement des dirigeants. Tout cela n'est pas indiqué sur le récépissé. Je vous propose d'écouter un élément qui croise le regard entre vous et les protagonistes de l'affaire. C'est dans ce sujet que nous propose Daniel Alissé-Boudjé. Nous pourrons débriefer après et poursuivre notre discussion. La légitimité de Cabral Libye en tant que président national du PCRN, remise en cause par Robert Kona ce 14 décembre 2023 à l'occasion d'un point de presse donné à Yaoundé. À la va-vite, il sort le procès verbal, il donne à M. Kona. Kona sait que c'est une réunion. Ici, le lendemain, quand il prend connaissance, il voit les élus, il y a eu élection d'un bureau du PCRN, et que lui, il aurait donné sa démission. Chose qu'il n'a jamais fait. Contacté par voie téléphonique, le cabinet de Cabral Libye n'a pas souhaité commenter ces déclarations. Mais le 27 novembre dernier, lors de l'annonce du congrès de Kribi, s'exprimant sur la question de son ascension à la tête du PCRN, Cabral Libye s'est laissé aller à des questions rhétoriques. Si je n'en étais pas le président, comment aurais-je pu investir le président sortant? S'il ne m'avait pas fait confiance, comment m'aurait-il laissé, moi, l'investir aux élections? Comment en est-on arrivé à contester la légitimité de Cabral Libye à la tête du PCRN? Pourtant, au lendemain du congrès des Guigui-Guis de mai 2019, querellé aujourd'hui, le fondateur déclarait: Aujourd'hui, j'ai supporté pendant longtemps, sous silence, dans une faiblesse notoire, et j'ai passé le pouvoir à M. Caporal Libye. Il est reproché à Cabral Libye d'avoir délaissé le fondateur et la crise entre les deux hommes a enflé suite à l'annonce du congrès de Kribi. Le camarade Cabral a insisté avec le projet de Kribi, d'où la crise dont a pris ce niveau d'ampleur. Et nous sommes donc obligés de demander au sous-préfet de suspendre cette décision d'autorisation à la manifestation publique. Le congrès des Kribi ne pouvant se tenir suite aux crises internes, Robert Kona convoque un congrès extraordinaire pour mars 2024. La vie politique du PCRN, pourtant troisième force politique du pays, s'écrit désormais en pointillé. Ce congrès de mars 2024
Alors, je tiens à la suite de votre reportage à dire ceci. Il n'y a pas de crise au PCR. Comme je le disais il y a quelques minutes, l'instrumentalisation éhontée, sans le moindre scrupule, sans la moindre pudeur, de la misère de ce vieil homme retraité